ChatGPT a la flemme. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est l'hiver. On a la flemme, et ben ChatGPT aussi. Alors oui, depuis quelques semaines, les amis, des bruits circulent. Des bruits circulent, tout à fait. Complot? Non, non, bougez pas, on va parler un petit peu sérieusement, même si on le fait avec un petit peu d'humour, ça n'empêche pas. ChatGPT, c'est vrai, a été trouvé par pas mal d'utilisateurs à travers le monde ces dernières semaines, ces derniers mois, un peu... je te fais une première réponse, tu me diras si tu veux plus complet. Bah vas-y, mais donne plus complet tout de suite, espèce de nounouille. Un peu paresseux, un peu flemme. Ouais. Alors, il y a plusieurs théories là-dessus. La première, qui est la plus rigolote, c'est que c'est l'hiver. Non, mais ChatGPT change pas parce que c'est l'hiver. C'est pas c'est une IA, c'est un programme. Renault va commencer à prêter une conscience des saisons. Mais si, justement si. Pas démenti d'ailleurs par OpenAI qui dit oui, il y a un peu de ça quand même. Bon, il minimise un petit peu le truc, mais il y a un effet hiver. C'est quoi l'effet hiver pour ChatGPT? C'est qu'il est entraîné sur plein de données de toutes les périodes, sur des données humaines. Et il s'avère que, bah, sachez-le les amis, l'humain sur le web, sur les réseaux sociaux, quand c'est l'hiver, bah, il fait des réponses plus courtes. Il est un peu plus fatigué. Il dit bon, je te fais un bout du truc, mais tu me dis si tu en veux plus. C'est l'humain qui fait ça. Du coup, ça se voit dans les données qui servent à entraîner ChatGPT. Et ben quand c'est l'hiver, ChatGPT il est un petit peu paresseux. C'est un des critères. Une des explications de la paresse actuelle de ChatGPT, c'est pas la seule, mais elle est réelle et sérieuse, à tel point qu'elle a été prouvée et démontrée par des utilisateurs. Si vous promptez ChatGPT en lui disant dans votre prompt « fais comme si nous étions en mai », eh ben vous verrez qu'il est moins flemmard. Ça prouve bien que si vous lui dites rien, il sait qu'on est le 30 janvier, ou que c'est Blue Monday, je sais pas quel jour, et du coup, il a la flemme. C'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. Oh, mais c'est quand même un peu de sa faute. Alors, il y a une deuxième raison, les amis, c'est que plus le temps passe, plus ChatGPT, notamment les anciens modèles, 3.5 par exemple, pas les tout derniers, ils sont un peu moins impactés par ça, ils sont modérés, ces modèles-là, par plein de trucs. Voilà, le modèle d'IA générative, il est entraîné sur des données, il est pur, il est parfait, il peut tout faire. Il peut répondre à des questions cheloues, il peut répondre à côté, il peut halluciner, il peut dire qui c'est le meilleur candidat pour les élections américaines entre Biden et Trump, il peut faire... Ouh là là, t'as dit quoi ? Se dit le gouvernement américain. Non, 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 non. Parlons pas, c'est les élections américaines, on n'a pas trop le droit de communiquer là-dessus. Donc, si quelqu'un pose une question sur Biden, sur Trump, machin truc, s'il te plaît, ChatGPT, mets-la un petit peu en sourdine. Voilà, fais des réponses minimes. Demande du gouvernement à OpenAI. Faites gaffe à ça, les amis. Puis pour plein d'autres choses, comment on fabrique une bombe ? Vas-y, je t'explique, nous dit ChatGPT. Explique pas quand on demande des trucs comme ça. Faut bien qu'on le modère. Le modèle, il est entraîné, il sait faire des tas de trucs, comme vous et moi. Bon, je peux vous dire comment faire une bombe. Moi, voilà, je sais le faire. Vous me demandez, je vous dis. Bon, on remet un filtre au-dessus pour le modérer. Et à force de mettre des filtres, un coup sur les élections américaines, un coup sur les trucs dangereux, un coup sur autre chose, bah en fait, on réduit l'allant de ChatGPT qui devient un petit peu paresseux. C'est pas des petits lapins, c'est des guillemets. Et pas paresseux au sens strict du mot, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais du coup, effectivement, sa qualité baisse un petit peu. Et donc, ça fait plusieurs critères comme ça qui font que, c'est vrai, vous avez peut-être détecté que ChatGPT était un peu plus flemmard. Vous l'avez sûrement détecté en version 3.5, pas en version 4 payante. La dernière version de ChatGPT, la 4 Turbo, vient d'être patchée. Elle a eu une petite mise à jour il y a quelques jours de ça à peine, même pas une semaine. Elle a été patchée en ce sens. OpenAI a fait annonce de cette mise à jour. Ils nous tiennent d'ailleurs au courant de toutes les mises à jour qu'ils font chez OpenAI. C'est assez transparent là-dessus. Le dernier modèle GPT-4 Turbo, celui qui est accessible quand vous êtes en payant, sinon vous ne l'avez pas. Celui notamment qui est accessible avec une API pour intégrer à d'autres outils, pour avoir votre IA chez vous, tout ça, machin. Cette version-là a été patchée il y a quelques jours pour corriger le défaut de paresse. Et oui, donc c'est bien à admettre qu'effectivement, vous aviez raison si vous avez été attentif à ChatGPT, ce n'était pas une vue de votre esprit. Effectivement, ChatGPT était devenu paresseux. Tchoup, petit électrochoc, pour l'instant uniquement sur GPT-4 Turbo. Peut-être ça arrivera sur les autres versions, peut-être pas.